Nous pensons que nous pouvons influencer beaucoup de choses, mais nous oublions qu'il y a une énorme masse de matière en fusion sous nos pieds. Au centre même de cet océan ardent se trouve le cœur de notre planète, et il bat comme le nôtre. Mais maintenant, il y a de sérieux problèmes à l'intérieur du noyau. Cela pourrait bientôt détruire notre civilisation. Le noyau de notre planète a un rayon de 3500 km, ce qui est comparable en taille à la planète Mars. Auparavant, on pensait qu'il était constitué de deux couches, une couche externe liquide et une couche interne solide composée de fer et de nickel. Cependant, les résultats de nouvelles recherches suscitent la perplexité de la communauté scientifique. En 2015, des chercheurs de l'université de l'Illinois et de l'université de Nanjing en Chine ont découvert le comportement étrange d'une onde sismique se déplaçant dans le noyau interne. Grâce à cette découverte, les scientifiques ont conclu à l'existence d'un noyau interne à l'intérieur. Soit il est constitué d'une sorte de cristal différent, soit le noyau de la Terre est encore en train d'évoluer et se solidifie progressivement. C'est également confirmé par les recherches menées de scientifiques australiens sous la direction de Johan Stephenson. J'ai remarqué un tout petit changement, mais cela a un grand impact sur ce qui se passe dans le noyau interne. Les scientifiques ont récemment fait une autre découverte étonnante. Pour des raisons inconnues, le noyau interne de la Terre, constitué de fer solide, s'est avéré être asymétrique. Un nouveau modèle élaboré par des sismologues de l'Université de Californie à Berkeley suggère que le noyau interne de la Terre se développe plus rapidement du côté est que du côté ouest. Selon l'auteur principal de l'étude, Daniel Frost, le mouvement de fer liquide dans le noyau externe emporte la chaleur du noyau interne, ce qui entraîne son refroidissement et sa croissance du côté est. Phil Livermore de l'université de Leeds et ses collègues ont été surpris lorsqu'un trio de satellites appelé Swarm a détecté les signes d'un fleuve de métal en fusion se déplaçant à grande vitesse dans le noyau externe de la Terre. Selon les chercheurs, ce courant jet se déplace du Canada à la Sibérie et couvre désormais environ la moitié de la planète. Le vaste jet de courant, d'une largeur d'environ 420 km, a triplé sa vitesse depuis l'an 2000. La raison pour laquelle la vitesse du flux de fer a augmenté reste un mystère. Or, les phénomènes anormaux ne s'arrêtent pas là. Des géophysiciens de l'Université du Maryland ont analysé de milliers d'enregistrements d'ondes sismiques traversant la Terre et ont découvert deux formations étranges près du noyau terrestre. L'une sous l'Afrique et l'autre profondément sous le centre du Pacifique. Ces formations sont constituées de matériaux très denses et chauds, à la limite entre le noyau et le manteau, et sont connues comme des zones à très faible vitesse, à la racine des panaches magmatiques. De plus, chacun de ces deux amas géants a une superficie comparable à un continent et est 100 fois plus haute que le mont Everest. En 2020, les scientifiques ont découvert que la plaque de matière chaude située sous Hawaï est encore plus grande qu'ils ne le pensaient. Un article récent de Maria Tsimistrenko, sismologue à l'université d'Oxford, confirme que ces dénommées bulles sont à la source de panaches mantéliques chauds qui peuvent provoquer des éruptions supervolcaniques dévastatrices lorsqu'elles atteignent la surface. Les panaches magmatiques ont entraîné d'énormes éruptions volcaniques qui ont créé l'Islande et continuent de créer une activité menaçante sous Yellowstone. Il existe une forte corrélation entre ces événements, le changement climatique et les extinctions massives au cours des dernières centaines de millions d'années. Les résultats des études récentes du noyau et des structures voisines sont alarmantes. Et si seuls les scientifiques connaissent aujourd'hui cette menace, cela deviendra bientôt une évidence pour tous les habitants de la Terre. Un autre indicateur important qui confirme que des processus anormaux se produisent dans le noyau, c'est l'accélération spectaculaire de la dérive du pôle magnétique nord de 3,5 fois au cours des 20 dernières années.
Associée à l'accélération extrême du pôle nord magnétique, cette mystérieuse anomalie affaiblit le champ magnétique planétaire qui nous protège des dangereux rayonnements galactiques et solaires. Les scientifiques ont réussi à déterminer que le champ magnétique de la Terre s'est affaibli de 9% au cours des 200 dernières années. En conséquence, une zone de faible champ magnétique, connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud, s'est formée entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. En outre, au cours des 5 dernières années, une autre zone de ce type est apparue au sud-ouest de l'Afrique et elle se développe activement. Le champ électromagnétique est généré par un mécanisme de dynamo dans le noyau de la Terre. Et il est donc évident que les changements du champ magnétique pointent vers des changements dans le noyau. Une autre preuve du comportement anormal du noyau terrestre est l'apparition d'une puissante émission de neutrinos depuis l'intérieur, également enregistrée en 2015. Un événement encore plus anormal s'est produit en 1998. En observant le centre de masse de la Terre à l'aide de satellites, les scientifiques ont détecté un déplacement soudain du noyau. À la suite de ce sursaut, le noyau s'est fortement déplacé vers le nord, en direction de la péninsule de Témir. À cette époque, les scientifiques de la station de Medicina en Italie ont enregistré un sursaut de gravité. La vitesse de la planète a également augmenté, tout comme la force centrifuge. Au même moment, la forme de la Terre, mesurée par un système de télémétrie laser à partir de satellites américains, a connu un changement spectaculaire. La planète a commencé à se dilater anormalement au niveau de l'équateur, alors qu'auparavant, la tendance était inverse. Du fait de l'augmentation de la force centrifuge, les cheminées magmatiques remontent plus près de la surface, augmentant les flux de chaleur géothermique et le nombre de séismes. En conséquence, de nouvelles failles et fissures ont commencé à se former à travers lesquelles l'eau a commencé à s'échapper de la surface vers les profondeurs de la Terre. La même année, on a constaté une augmentation soudaine de la vitesse de déplacement du pôle nord magnétique. Le sursaut du centre de masse de la Terre est devenu le facteur clé dans la rupture de l'équilibre du système. Cet événement a provoqué une dissonance de toutes les couches de la Terre, qui a provoqué une forte augmentation de nombreux cataclysmes naturels, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis, ouragans, tornades, etc. Il convient de noter qu'au cours de la même période, des changements soudains des processus naturels sur le Soleil, la Lune, Mars et d'autres corps célestes du système solaire ont eu lieu de manière synchronisée. Cela aussi a été dû à un déplacement de leur noyau. Cela a conduit les scientifiques à penser que ces sursauts synchronisés pourraient être causés par des facteurs externes affectant le système solaire. En 2010, des scientifiques de la NASA et des météorologues français ont établi une relation entre l'augmentation des températures annuelles moyennes et la rotation du noyau terrestre. Le fait que le noyau affecte le climat est connu depuis longtemps par la science. Dans les années 1980, une équipe de scientifiques français a découvert que le mouvement de la matière liquide dans le noyau affecte directement la vitesse de rotation de la Terre, qui affecte à son tour la circulation océanique et atmosphérique. Le sursaut de 1998 a entraîné de grands changements à la surface de la Terre. Cependant, il a commencé encore plus tôt. Ce n'est pas un hasard si le New York Times a publié en 1985 un article sur le rôle dominant du noyau dans le changement climatique. Mais vous ne pouvez pas faire payer le noyau des taxes sur les émissions de gaz. Par contre, on peut faire payer les gens. C'est pourquoi ces travaux sont oubliés de tous aujourd'hui. Au cours des 50 dernières années, notre planète a continué à accélérer. Cette tendance s'est encore plus intensifiée depuis 2016. Le 19 juillet 2020 a été enregistré comme le jour le plus court dans l'histoire des observations. Même une petite accélération de l'énorme masse de la Terre aura des conséquences énormes dans les années à venir. Il est clair, vis-à-vis de tous ces faits,
que les processus qui se déroulent actuellement dans le noyau sont à l'origine du changement climatique. Selon de nombreux chercheurs, des changements aussi radicaux et globaux dans le noyau de notre planète sont causés par une énorme énergie provenant des profondeurs de l'espace. Notre planète est exposée à ce rayonnement tous les 12 000 ans. Et nous sommes en ce moment au bord d'une catastrophe. Les scientifiques ont encore de nombreuses questions à résoudre, mais il est clair que d'extrêmes changements se produisent dans le noyau. Les sursauts du noyau accélèrent la rotation de la planète et augmentent sa force centrifuge, ce qui fait remonter le magma contenu dans le manteau plus près de la surface. Cela entraîne une augmentation des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, dont le nombre ne cesse d'augmenter. De plus, le processus de montée du magma réchauffe les eaux souterraines, qui fait fondre les glaciers de l'intérieur et provoque des inondations catastrophiques. La situation évolue rapidement et nous serons très bientôt confrontés à des éruptions de supervolcans et à des inondations mondiales qui rendront les conditions de vie sur la planète incompatibles avec la vie. Comment l'humanité peut-elle survivre à des cataclysmes de cette ampleur ? Chaque personne doit participer à la solution de ce problème et nous devons agir avec un engagement total. Ce n'est pas le moment de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Le cœur de notre planète bat déjà plus vite. Cela provoque des changements catastrophiques. Ce n'est qu'en reconnaissant la vérité sur les causes réelles du changement climatique que nous pourrons prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passe et unir tout le potentiel scientifique pour la survie de l'humanité tout entière.